Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, bien évidemment, on va démarrer avec notre CAC 40. CAC 40 qui est manifestement en pleine forme, tel qu'on peut le voir, puisque non seulement il a rejoint son récent plus haut historique, mais il l'a débordé. Figurez-vous qu'il a gagné 1,04% et qu'il a marqué un plus haut à 8280 points. Alors, il faut nuancer, ce plus haut n'est pas un plus haut de clôture, c'est un plus haut en séance, mais c'est assez intéressant de voir qu'en réalité, il s'apprête à déborder la fameuse résistance des 8260 points. Ce que l'on sait en analyse graphique, c'est que lorsqu'il y a ce que l'on appelle une figure en double sommet, c'est généralement un espèce de coup de sifflet pour le camp acheteur en lui disant bon bah il y a eu un premier sommet, l'objectif c'était de rejoindre ce sommet, c'est fait, est-ce qu'il faut pas maintenant lâcher la rampe et donc faire de la place pour les vendeurs. Donc double sommet, c'est toujours un peu un danger pour un acheteur. En revanche, une figure en triple sommet comme celle que l'on a en ce moment, ça c'est plus encourageant. Pourquoi? Parce que il y a eu une première reculade et puis il y a un nouvel assaut. Et généralement, cet assaut peut effectivement, cette fois, être efficace. En quelque sorte, la résistance a été fragilisée par deux fois. Elle va finir par céder. Donc, c'est ce qu'on pourrait croire, à savoir que le CAC 40 va aller au-dessus des 8260 points. Et cette fois, il faut l'espérer pour lui, en clôture, réaliser un véritable record historique. Alors pourquoi eh bien, cette brutale montée du CAC 40? Tout simplement parce qu'il y a un peu une rotation sectorielle. On vient rechercher des valeurs classiques qui fondamentalement n'ont pas démérité, mais ont été un petit peu mises de côté, tout simplement parce qu'il y avait l'engouement pour le secteur technologique. Alors là, on a vu hier que bah, finalement, les bancaires, est-ce qu'elles ont démérité? C'est pas sûr du tout. Donc on reprend du BNP, on reprend de la Société Générale, et puis, on n'oublie évidemment pas le luxe qui avait beaucoup souffert en 2024 et qui, en 2025, pardon, et qui se reprend petit à petit. On rêve de voir des milliers, des millions de Chinoises arborant fièrement leur sac LVMH ou Hermès. Alors évidemment, métaphore reste métaphore, mais l'on voit bien qu'effectivement, il y a beaucoup d'espoir sur une croissance chinoise qui pourrait repartir avec une classe moyenne qui aurait beaucoup plus de revenus. Donc, rotation sectorielle, j'ai déjà parlé d'habillage des bilans. Est-ce que la fin de l'année, c'est pas déjà en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas une préparation? On peut peut-être y croire dans la mesure où effectivement on voit des gérants qui ont envie d'arbitrer, de commencer des arbitrages pour venir dire en fin d'année à leurs clients, bah écoutez, regardez, mon portefeuille est totalement performant, j'ai bien gagné avec des valeurs technologiques, mais maintenant j'ai aussi des valeurs dites traditionnelles. Voilà, j'ai du BNP, j'ai du Société Générale, j'ai du LVMH, bref, tout ce qui fait un excellent fonds de portefeuille. Donc, on a un rattrapage. Eh ben, écoutez, il faut en profiter. Et donc, effectivement, ce n'est peut-être pas le moment de prendre des bénéfices si le CAC 40 a effectivement envie d'aller chercher des plus hauts historiques. Voilà ce que je voulais vous dire pour le CAC 40. Je peux maintenant, avec vous, regarder ce qui s'est passé du côté du S&P 500. Et là, le S&P 500, ben, on peut constater qu'il y a de la modération. On n'est pas à la recherche pour le moment de plus haut historique. On est en train toujours
de digérer les plus récents au-delà des 6900 points. Alors on est bien installé au-dessus du support des 6770 points, mais là aussi c'est intéressant de noter que le secteur technologique est moins à la mode, si je peux m'exprimer ainsi, que d'autres valeurs. Et on voit que il y a des gains réalisés sur le secteur technologique et que ces gains sont utilisés pour d'autres valeurs plus tradies. Comme on dit, en quelque sorte, c'est la revanche des papilles sur toutes ces jeunes pousses qui, quand je dis pousse, c'est vraiment le mot approprié, qui poussait avec un secteur technologique qui a été à la fête. Regardez ce qui s'est passé depuis le mois de mai. C'est totalement impressionnant, c'est totalement historique. Le S&P 500, ce gros paquebot, eh bien, il s'est pris pour un hors-bord. Et effectivement, nous sommes dans des zones historiques très intéressantes. Alors, bien sûr, tout cet engouement récent des deux côtés de l'Atlantique se justifie, ou plus exactement, a trouvé prétexte avec la fin du fameux shutdown. Enfin, on va avoir des indicateurs, on va avoir des chiffres, on va pouvoir se faire une véritable opinion sur la valorisation des marchés. Vous ajoutez à ça qu'aux États-Unis, eh bien, on attend presque avec impatience la prochaine réunion de la Fed. De plus en plus d'arguments militent en faveur d'une hausse des taux. On a même des successeurs potentiels de M. Jérôme Powell qui viennent dire, ça doit faire extrêmement plaisir à M. Trump, qu'il faudrait un petit peu accélérer le mouvement. Et donc, ce n'est pas des petites baisses de 0,25%, mais si on pouvait passer la vitesse supérieure, avec notamment en décembre une hausse de 0,50%, ce serait pas mal. Alors, ce que vous voulez, lorsqu'on vient dire à un marché qu'il va y avoir des baisses des taux, c'est pas un marché qui dit oh ben non, je m'en moque, je vais baisser. Donc voilà, le contexte est extrêmement porteur. Moi, je fais quand même un peu attention au fait que le S&P 500 n'a pas envie d'être dithyrambique. Il faut toujours regarder ce que dit le patron. Ça peut servir pour d'autres. Alors, je ne dis pas que le CAC 40 fait n'importe quoi, mais je dis que le CAC 40 doit aussi tenir compte de ce que dit le S&P 500. Pour l'instant, ce dernier nous parle de modération. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter avec infiniment de plaisir une excellente séance et vous dire à demain.